Junior Bonyoma, reportage. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a été officiellement reconnue par le gouvernement comme une société de secours volontaire, agissant en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine de la santé. Cette reconnaissance, conforme aux dispositions de la première convention de Genève, souligne l'importance cruciale de cette organisation sur le territoire national. Fondée conformément à la loi congolaise, la Croix-Rouge de la RDC conserve une autonomie qui lui permet d'agir selon les principes fondamentaux du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le président de la République vient de relancer la Croix-Rouge, les reconnaître comme valeur, comme une institution auxiliaire des pouvoirs publics. Le gouvernement congolais est le premier partenaire pour mettre des moyens à la disposition des services qu'il a créés. La Croix-Rouge de la RDC, en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale, exprime une profonde inquiétude face à la dégradation continue de la crise humanitaire dans l'est du pays, en particulier à Goma, dans la province du Nord Kivu. Vous êtes en train de suivre ce qui se passe à Goma. On a enterré des milliers, les volontaires sont là. Partout là, il y a cette histoire des massacres de la population. La Croix-Rouge est dans la communauté. Il fait son travail, il enterre. En se basant sur les principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité, d'indépendance, d'universalité qui guide chaque action entreprise par cette organisation, la Croix-Rouge RDC reste déterminée à apporter assistance et renfort dans ces moments de crise. Et lors d'une vaste marche de protestation contre l'agression rwandaise, le vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Lakamba, a annoncé le lancement d'une campagne visant à recruter des jeunes filles au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une journée très décisive pour les femmes du Kasaï central. Autour de la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Lakamba. À Kananga, ces milliers de femmes ont bravé la peur pour envahir différentes rues de la ville afin d'interpeller la communauté internationale sur les tueries à répétition du peuple congolais par l'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23 dans un seul but d'épier tous les minerais et d'autres richesses du sol congolais. C'est une bonne occasion pour Eugénie Lakamba de lancer officiellement la campagne de sensibilisation des jeunes filles pour leur intégration au sein des forces armées de la République démocratique du Congo à travers le 26 provinces. Elle a responsabilisé chaque femme présente à sensibiliser les jeunes filles de son foyer pour servir le pays sous le drapeau. Le numéro 2 de la territoriale, qui a marché avec ses pairs du rond-point Notre-Dame à la place de l'Indépendance à Kananga, a appelé les manifestants à s'unir main dans la main derrière le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses efforts visant à sauvegarder l'intégrité territoriale. Nous devons être unis. Prions contre le Goliath des Congolais qui est Kagame et les Rwandais. Dieu n'abandonne pas son peuple. Soutenons notre vice-ministre de l'Intérieur pour une adhésion massive de nos jeunes filles dans l'armée. Peu après l'étape de Kananga, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Lakamba, s'est rendue à Mbujimaï où elle a poursuivi la même mission de mobilisation des Congolais face à l'agression rwandaise. En Ituri, plusieurs jeunes se sont engagés dans la réserve armée de la défense pour lutter contre le Rwanda lors d'une marche d'endurance à Bunia. Ils ont exprimé leur détermination à défendre la nation. Image et commentaire. Les jeunes de Bunia sont déterminés à défendre l'intégrité du territoire national, prêts à sacrifier leur sang contre l'agression rwandaise, contre les deux Kivu, à travers le mouvement terroriste M23. Nombreux d'entre eux ont répondu favorablement à l'appel du commandant suprême des forces armées en intégrant la réserve armée de la défense pour rehausser le moral et sensibiliser d'autres patriotes à rejoindre les camps de la patrie. La RAD Coordination de l'Ituri a organisé une marche d'endurance physique le week-end dernier dans les grandes artères de la ville de Bunia.
La marche d'aujourd'hui est une marche d'endurance pour hausser le moral des réservistes. Suite à l'appel du commandant suprême et chef de l'État, Félix Tshisekedi, fait à la jeunesse sous le leadership du lieutenant-général Bouaka Chamadjoni. C'est grâce à son leadership que cette marche est organisée à partir de Tiango, où nous sommes venus avec un échantillon de réservistes. La marche de ces jours est articulée autour de 3 piliers, dont le premier concerne l'appel du chef de l'État, où le commandant suprême appelle les jeunes à se mobiliser parce que le pays est agressé. Le commandant suprême a bengi jeunes va se mobiliser parce que le pays est agressé. Depuis le mois de janvier dernier, une campagne de veille patriotique de la RAD est menée dans différentes universités, suivie de meetings populaires pour le recrutement de volontaires en vue de défendre la mère patrie face aux ennemis de la République. Et toujours en Ituri, des communautés se réunissent pour évaluer la situation sécuritaire alarmante marquée par une montée de la violence armée. Pendant 2 jours, des recommandations seront formulées pour instaurer une paix durable, initiative soutenue par l'administration militaire et plusieurs associations culturelles pour le développement. Le dialogue, le pourparler, des options prises par les fils et filles de l'Ituri afin de gérer leurs différends, fédérer leurs idéaux. Ces 21 communautés se réunissent depuis ce lundi 3 mars 2025 en ville de Bunia afin de réfléchir sur les causes profondes de conflits en Ituri, question d'en trouver des solutions idoines. L'appropriation de cette rencontre par les participants et la recommandation faite par l'un des facilitateurs de ces échanges, le révérend pasteur James Biansi. Organisatrice de cette activité, l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, il a dit en sigle, dit attendre un changement de narratif à l'issue de ces assises. La population attend une solution. Et la solution, c'est la paix. Même si nous avons toujours géré la responsabilité des autres, je le dis pour Dieu, les destins de notre province et à nous-mêmes. 13 personnalités prennent part à cette rencontre. 2 parlementaires notables rédigés sous financement du gouvernement provincial de l'Ituri. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de l'approche non militaire privilégiée par le gouverneur et commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Bouyanka Chamadjoni, dans les rétablissements d'une paix durable dans cette province sous état de siège. Et puis, face à l'agression que subit par le Rwanda, le gouverneur du Haut-Uélé, Jean Bakomito, mène une campagne patriotique. Il a rencontré des étudiants des établissements publics et privés à Isiro. Damas et Solé, reportage. Poursuivant sa campagne d'éveil patriotique, le gouverneur du Haut-Uélé a été le vendredi 28 février 2025 en face des étudiants de l'université de l'Ouélé et des autres établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville d'Issiro. Après le mot de bienvenue du révérend père, recteur de cet alma mater, Jean Bakomito Gabou a sensibilisé les futurs cadres sur le patriotisme face à l'agression dont notre pays est actuellement victime. Le soutien, la compassion, la cohésion, l'enrôlement massif et l'assurance de la victoire sur l'ennemi ont été aussi au centre de son message qualifié d'espoir. Les étudiants, les jeunes, les appeler au patriotisme, les appeler à soutenir les forces armées, à soutenir les Wazalènes et à être tous derrière les commandants suprêmes, le président Félix Antoine Tshisekedi, pour barrer la route aux agresseurs, le Rwanda et l'air supplétif des M23 et AFC. Nous sommes venus également échanger avec eux au
autour du rôle que doit jouer l'université dans le développement de la province. D'abord le patriotisme, mais également la vigilance, de ne pas se laisser emporter par les ennemis de la République qui ne cessent d'intoxiquer, de donner de mauvaises informations et de vouloir appeler à la division, à message haineux, à toutes sortes de choses qui vont dans le sens d'organiser ces pays. Encore du répondant à l'appel à la mobilisation du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Butembo, une centaine de femmes, des militaires, a communié avec la présidente de la fondation Van Novel Ghislaine Kenge, un notable de ce coin du pays. Des enfants qui épousent des militaires FARDC relevés du front au sud du territoire des libéraux ont eu du mal à atteindre la ville de Butembo après la panique qui a embrasé la région la semaine passée. La notable Ghislaine Van Novel Kenge, originaire de Butembo libéraux, n'est pas restée indifférente à ces difficultés que traversent ces familles de vaillants de l'armée loyaliste. Elle leur a offert un moyen de transport et un logement pendant leur transit à ville de Butembo. Une façon de soutenir l'armée régulière conformément à l'appel du chef de l'État, commandant suprême, explique au téléphone de la RTNC cette présidente de la fondation André Van Novel qui porte le nom de son père, l'un des pionniers de la ville de Butembo. Ce sont des femmes comme moi, des mères, des sœurs. Je sais que faire des militaires, c'est pas facile. Et en tant que bonne chrétienne, je crois que c'est notre devoir de le faire. Indirectement, on soutient aussi leur mari. Quand ils sauront que quand même il y a des gens qui s'occupent de leur famille, c'est aussi un effort de guerre. Et puis aussi c'est la continuité de la vision de mon père. Mes frères et sœurs de Butembo, de Lubero, de Beni, vraiment courage. Ces soutiens soulagent ces familles de militaires qui plaident cependant pour leur prise en charge adéquate par le gouvernement congolais. Que le gouvernement nous aide par un mécanisme de loger quelque part quand nos maris sont en mission. Certains de nos enfants se sont perdus. Que l'on nous aide vraiment. Outre ce geste, Ghislaine Van Novel Kenge a promis d'être ambassadrice de ces familles militaires auprès des autorités. Les forces vives du territoire de Boulou, dont le Kwilu, déterminées à intégrer les forces armées pour défendre la patrie, ces jeunes ont exprimé lors de la marche de mobilisation de la jeunesse de la Koneiko et Seko Goulou, organisée par Monseigneur Archevêque Mfumo Panda. Rodé Panda, reportage. L'appel du chef de l'État à la jeunesse congolaise de rejoindre les forces armées pour défendre la patrie a trouvé un écho favorable dans le territoire de Goungou, province du Kwilu. Tôt le matin, le goût de la marche de mobilisation et de sensibilisation de la jeunesse de la Koneiko et Seko Goungou a été donné par son éminence Zéphirin Fuma Panda Malamba. Les jeunes, en pleine énergie physique, mentale et morale, ont envahi la cour de l'honorable Fuma Panda, signe de leur soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi, commandant suprême des armées, aux FARDC et aux patriotes Boisalendo. La place Mamangondé était le point de rencontre. Le message a été livré, exhortant les jeunes à s'enrôler massivement pour la cause de la patrie. Nous avons organisé une marche en soutien du chef de l'État aux FARDC, les frères Boisalendo. Maintenant, nous sommes dans la province du Kwilu. La confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo est représentée sur toute l'étendue de la République, dirigée par Monseigneur évêque Fuma Panda. Là, nous sommes principalement dans les territoires de Goungou. Aujourd'hui, nous sommes réveillés. La jeunesse de la Koneiko, une jeunesse consciente, nous sommes dit que c'était important pour nous de partager, de soutenir le chef de l'État qui est le garant des institutions, mais aussi de nos frères FARDC, ceux qui souffrent à l'Est. Ici, c'est un message direct à nos frères. La jeunesse de l'Est, nous voulons compatir ensemble. Nous voulons vous dire, vous n'êtes pas abandonnés. Nous sommes ensemble. Au Maniema, ce lundi 3 mars 2025, le bâtiment de laboratoire du service national de semences a été officiellement remis à Kindu aux autorités compétentes, une avancée dans le secteur de la recherche agronomique.
Le service national des semences du Maniema, SENASEM en sigle, est en fait doté d'un laboratoire sémencier. C'est le gouverneur de province du Maniema, son excellence Moussa Kabankoubi Moïse lui-même, qui a présidé ce lundi 3 mars 2024 la cérémonie de son inauguration. Les travaux de construction et l'équipement de ce laboratoire ont duré 4 mois, confirme Alphonse Mata, coordonnateur provincial du Padrir. Nous n'avons que des impressions positives. C'est un bâtiment qui peut être utilisé et il est équipé. Nos experts l'avaient évalué à 80 000 $, mais lorsque nous avons passé le marché, celui qui nous a donné le meilleur coût était à 74 000 $, de 231 mètres carrés, et il y a 6 pièces à l'intérieur. Son inauguration tombe à point nommé à cette période où la province s'apprête à organiser au mois de mai prochain une campagne agricole, a ainsi indiqué Moussa Kabankoubi Moïse, gouverneur de province du Maniema. Je vous invite à rendre avec nous un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour ramener la paix et assurer l'intégrité du territoire national. Monsieur le coordonnateur provincial du SENASEM, je voudrais, en vous remettant ce bâtiment moderne, équipé avec du matériel de nouvelles technologies en matière de contrôle de ça, l'utiliser en bon père des familles et à faire preuve de civisme dans l'utilisation des matériels mis à votre disposition pour un meilleur impact sur la vie de nos communautés. La situation politico-sécuritaire actuelle en RDC a suscité une réaction des mouvements associatifs de la jeunesse dans la province de la Chopo. Ces derniers ont exprimé leur soutien au chef de l'État et aux forces armées, incitant d'autres jeunes à s'engager. Imagine commentaire. En dépit des offres multiformes et multisectorielles, consécutives à la guerre asymétrique et à la situation sécuritaire aux grandes conséquences socio-humanitaires qui se vivent présentement dans la partie est du pays, la synergie des associations juvéniles de l'Ituri en particulier et de toute la République démocratique du Congo en général, regroupés tous au sein du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO, l'un des membres de l'Union sacrée pour la nation, s'engage à soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de la force militaire de notre police nationale, nos FRDC et Wazalendo, engagés au front à travers la déclaration ci-après. Soyons sereins et confiants. Rassemblons-nous tous sans distinction de tribus ou de couleurs politiques autour du chef de l'État jusqu'à l'aboutissement victorieux de cette guerre injuste nous imposée par les Rwandais et ses complices. D'où cette série de vœux émis et proposés au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son pouvoir discrétionnaire. Du gouvernement de crise, nous exhortons le chef de l'État de s'appuyer sur les services de sécurité pour l'identification des acteurs ou animateurs de ce futur gouvernement de crise sans tenir compte de la majorité parlementaire. Nous exhortons aussi le chef de l'État de nommer également des militaires à certains postes de souveraineté comme à la nationale et à l'intérieur comme le pays est en guerre. Ensuite, déclarer l'état de siège dans toutes les provinces pour permettre au chef de l'État de nommer des gouverneurs militaires qui vont travailler jusqu'à la fin de la guerre. À l'instar d'autres mouvements associatifs et partis politiques, ONG et regroupements ethnico-linguistiques, les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO jouent à travers cette prise de position sa plus belle partition pour le dénouement heureux de cette guerre asymétrique d'agression nous imposée par les ennemis de la paix. Bonne nouvelle pour les étudiants et personnels de l'Université Congo. Nous sommes dans la province du Congo central. Les travaux d'asphaltage de la route qui mène vers ce site universitaire ont été lancés. Regardez. Deux événements majeurs en rapport avec le renforcement des infrastructures de base ont eu lieu samedi à l'Université Congo en Bazangungu, dans la province du Congo central. Il s'agit du lancement par le gouverneur de cette province, Grace Mkwanga Maswangi Bilolo, des travaux d'asphaltage de la route Luvaka qui relie le site de l'Université Congo à la nationale numéro 1 et l'inauguration d'une cabine électrique 250 kVA pour l'alimentation de l'Université
l'Université Congo en énergie électrique. Au cours de cette double cérémonie, à laquelle ont pris part les députés nationaux et provinciaux, ainsi que le vice-premier ministre de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba, en sa qualité de président du conseil d'administration de l'Université Congo. Lors de cette université, le professeur Germain Konamaba a exprimé sa reconnaissance au gouverneur du Congo central qui a financé les travaux d'asphaltage de la route Louvaka. Quant à l'électrification de l'Université Congo, elle a été réalisée sur fonds propres de cette université. Le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba a saisi cette occasion pour lancer un message fort à la population pour l'unité face à l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Gungu, une cité de la province du Kwilu, est sérieusement menacée par des têtes d'érosion. Et à en croire Monseigneur Zéphirin Fumouampanda, seuls les travaux de grandes envergures peuvent sauver les habitations. Rodépanda signé ce reportage. Après la rencontre avec la jeunesse, Monseigneur Zéphirin Mapanda, archevêque, représentant légal et député national, a, dans le cadre de ses vacances parlementaires, inspecté quelques sites de la cité de Gungu menacés par des têtes d'érosion. Les bureaux administratifs du secteur déjà engloutis dans les ravins. J'ai toujours fait un plaidoyer des ravins de la cité de Gungu. Maintenant, je suis venu me rendre compte pour que je puisse palper les ravins qui inonde la cité de Gungu. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics doit prendre des dispositions utiles pour sauver la population de Gungu. Toutes les maisons environnantes sont écroulées. Alors nous n'allons pas nous laisser faire au niveau du Parlement. Nous allons parler, plaider, même faire des questions orales au ministre des Infrastructures et des Travaux publics. Ce problème ne concerne pas la province, c'est un problème national. Ça ne veut pas, la population souffre. Ils sont là sans abri. En tant que député national, je vais demander au commissaire administrateur du territoire et le bourgmestre de la commune rurale de prendre toutes les dispositions pour que les familles, on puisse leur attribuer gratuitement des parcelles ailleurs pour que nous puissions sauver les âmes de nos frères et sœurs. C'est un grand regret pour moi, d'abord en tant que prélat, mais le gouvernement doit prendre des dispositions utiles. Le plaidoyer est adressé aux dirigeants du pays à tous les niveaux pour sauver la cité de Gungu. Restons dans ce secteur des infrastructures pour vous amener cette fois-ci dans le Kasaï où le gouverneur Crispin Mukendi s'engage à améliorer l'image de la province en lançant plusieurs projets. Ce week-end, il a inauguré les travaux de déviation PK 754 à Bondo 2. Accompagné d'une forte délégation de députés provinciaux, le ministre provincial des ITPR, l'équipe de l'Office des routes ainsi que l'équipe des bureaux techniques de contrôle, le gouverneur Crispin Mukendi Bukasa a lancé le travaux de déviation de la RN1 au PK 754 de Kinshasa, précisément à Bondodé, pour assurer la continuité des trafics lors de l'exécution des travaux de reconstruction des dallos dégradés. C'est après plusieurs cris lancés par l'autorité provinciale depuis son avènement à la tête de la province que ces travaux viennent de voir jour. Financés à la hauteur de 774 489,01 $, soit 28,87% par les fondaires, et pour une durée de 3 mois, ces travaux seront exécutés par l'Office des routes. Son directeur provincial Paul Loki Kachako s'est dit déterminé à donner un résultat meilleur. Travaux préparatoires du site, financement par les Anglais pour réduire la pente qui est de 12% afin de faciliter le trafic des camions à haut tonnage. Travaux de la pose monocouche sur la partie à forte pente pour permettre une bonne adhérence des roues pendant ou après la pluie. Pour sa part, le gouverneur Crispin Mukendi Bukasa a témoigné sa gratitude envers le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication et plaidé au gouvernement central l'ajout des fonds pour la continuité effective des travaux. C'est l'occasion de dire merci au président de la République qui s'est lui-même impliqué pour que ces travaux commencent. C'est vrai, comme vous l'avez suivi, c'est d'abord un préfinancement de 28%. Nous allons pousser pour qu'on donne totalement le financement afin de permettre à l'office de route de mener à temps réel les travaux. Après
présent cet appel à la responsabilité citoyenne. La directrice générale de la DGRCAS, Brigitte Kasoupa, mobilise la population de Chikapa sur l'importance du civisme fiscal. Elle souligne que le paiement des impôts et taxes sont essentiels pour un développement local. Sensibiliser la population de la province du Kasaï au civisme fiscal reste le leitmotiv que s'est assigné Madame Brigitte Kassopa, directrice provinciale de la direction provinciale de mobilisation des recettes du Kasaï. Et pour ce faire, le cadre des agents de cette direction sont descendus dans les acteurs principaux de la ville de Chikapa, lançant le message de sensibilisation aux contribuables et à CGT que la fin de la durée probatoire qui a été accordée pour la déclaration volontaire est consommée. Les commerçants et marchands, les locataires et les responsables des parcelles ont été sensibilisés ces jours au paiement de l'impôt sur le revenu locatif, l'impôt foncier et aussi l'achat de plaques d'immatriculation pour les engins roulants. Brigitte Kassopa, DG de la DGRCAS, fixe l'opinion. Nous venons sur terrain, notre message était de sensibiliser la population kassaïenne à s'acquitter à l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs. Nous ajoutons aussi l'identification de la moto. Il n'y a pas la moto sans plaque au Kasaï. Nous demandons à tout Kassaïen de venir s'acquitter, de payer son impôt foncier pour protéger sa parcelle, de payer aussi l'impôt sur les revenus locatifs pour appuyer notre gouverneur de la province, Maître Crispin Mukendi, à accomplir sa mission lui confiée par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo. Qui aime sa province paye son impôt du temps, car celui-ci contribue à son développement. Et le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, a validé des arrêtés pour 24 entreprises minières lors de la 4e soirée minière organisée par le ministère provincial des Mines le 1er mars au Pullman Grand Caravia de Lubumbashi. C'est en tout 24 entreprises minières de carrière qui ont reçu des mains du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué leurs arrêtés portant approbation de leur cahier de charges. La cérémonie de remise s'est déroulée au chapiteau du Pullman Grand Caravia Hôtel de Lubumbashi en présence des membres du bureau de l'Assemblée provinciale conduit par le président Michel Kabwe Mwamba, le ministre provinciaux, les autorités coutumières des différentes entités, bénéficiaires des actions sociales, les entreprises œuvrant sur leur sol. Le ministre provincial des Mines, Lucien Lumano, a, dans son mot de bienvenue, déclaré que la remise des cahiers de charges par le gouverneur aux entreprises marque son engagement à améliorer le social des populations impactées par l'exploitation minière. Après la lecture des arrêtés par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial et le mot des remerciements des représentants des sociétés bénéficiaires qui a salué l'amélioration du climat des affaires en RDC par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, l'accompagnement du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué et de son ministre provincial des Mines, Lucien Lumano, l'autorité provinciale assurera les miniers de la province de sa protection. Jacques Kiaboula Katoué les appellera également au strict respect du chronogramme des cahiers de charges. Observer ces engagements doit être en effet une règle inviolable. Observer ces engagements doit être considéré comme les services rendus aux communautés locales bénéficiaires d'un partenariat gagnant-gagnant mis en œuvre sous la surveillance rigoureuse de l'État. Chaque entreprise a reçu l'arrêté portant l'approbation de son cahier de charges. Il reste à le respecter pour le développement des communautés impactées par ces activités minières et le ministère provincial des Mines et d'autres services techniques ont désormais la lourde mission de veiller à son application. Les communautés des 6 territoires du Haut-Katanga regroupées au sein de l'association Saint-Pierre se sont retrouvées à Kinshasa autour du vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe. C'était un moment de raffermir les liens de fraternité. Loin des terres de leurs ancêtres, les ressortissants de la province du Haut-Katanga vivant à Kinshasa ne cessent de faire vibrer les cordons ombilicales de leur communauté à travers des valeurs culturelles qui fondent leur identité. Regroupés au sein de l'association socio-culturelle Saint-Pierre, représentée dans tous les 6 territoires du Haut-Katanga, à savoir Malamba, Malamogwa, Lemba et autres, le peuple de cette communauté marque toujours les empreintes de leur identité culturelle dans la
mosaïque des cultures des 450 tribus que compte la RDC dans la diversité. En cette période que la RDC fait face à l'agression rwandaise, les membres de l'association Saint-Pierre se sont trouvés au siège provisoire situé à Binza-Météo, commune d'Engaliema à Kinshasa, pour se sensibiliser mutuellement dans une mobilisation totale en prêchant l'unité au sein de leur communauté, mais plus encore l'unité du Congo, tous réunis autour du président de l'association Saint-Pierre, Oscar Manikunda Moussanda. Nous sommes touchés, n'est-ce pas, profondeur par les événements qui se passent à l'est du pays. Notre association, à travers ma modeste personne, soutient tous les acteurs politiques, sociaux qui s'investissent dans la paix à l'est du pays. Aujourd'hui, c'est un événement de taille, comme nous en organisons régulièrement. Nous recevons notre fils, M. Martin Kazembe-Choula, vice-gouverneur de la province du Yucatan. Il était important que nous puissions nous regrouper de manière à pouvoir sauvegarder nos valeurs sociales, nos valeurs culturelles. En ce jour dans la capitale, Kinshasa, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula, membre du comité national siégeant à Lubumbashi, il était l'hôte de cette rencontre. Je suis très heureux et cette rencontre est en train de consolider notre fraternité et surtout la paix. En tant que politique, je viens de quelque part de la communauté. Nous sommes une communauté de paix et nous compatissons avec nos frères de l'Est, bien sûr. C'est une façon de soutenir aussi nos forces armées. Nous encourageons les chefs de l'État sur cette lancée diplomatique. Visite guidée du site transformé en musée d'œuvres d'art, dégustation des mets de la tradition katangaise. La soirée s'est clôturée par quelques pas de danse avec la musique folklorique de la communauté. Dans le Maïndombe, lors de la cérémonie de prestation et de renouvellement de serment, 33 avocats ont affirmé leur engagement envers la Constitution et la loi. Autre détail dans ce reportage. La salle d'audience de la Cour d'appel d'Inongo, chef-lieu de la province de Maïndombe, a servi de cadre pour abriter la cérémonie de prestation de serment des avocats inscrits à ce barreau que dirige le bâtonnier Mputu Mukazina. C'est le premier président de la Cour d'appel de Maïndombe, Mulisa Katadieni, qui a présidé personnellement cet événement de haute portée et qui a pris acte du serment de ces hommes aux toges noires. 33 au total, dont 2 ont renouvelé leur serment, en l'occurrence de Maître Pascal Lokonda, député national élu de Maïndombe. Comme de coutume, les impétrants ont de respecter la Constitution et d'obéir à la loi, d'exercer la défense avec dignité, conscience, indépendance et immunité, comme la tradition judiciaire l'oblige. Le bâtonnier Mputu Mukazina s'est exprimé en ces termes. Auprès des impétrants, les confrères que vous allez retenir les échos de la formation, mais sinon la formation a été, comme toujours, cette fois-ci, on a eu peu de jours, mais beaucoup de matières, alors on les a commencés. Nous leur avons dit de reprendre que les dossiers qui sont justes. Et en âme et conscience, quand un dossier n'est pas juste, il ne faut pas le défendre. Mais nous leur avons demandé de garder l'honneur de la profession, la dignité, et puis nous leur avons demandé de se comporter en observateur des règles de déontologie. Une photo de famille a sanctionné la fête de la cérémonie à l'issue des sages conseils, leur prodigués par le premier président de la Cour, Mulisa Katadieni. Le tout s'est clôturé dans une ambiance bon enfant. À Kananga, dans le Kassai central, le prix du maïs se stabilise grâce à un projet de la Banque mondiale dans le cadre du programme national de développement agricole. À Kananga, il s'observe sur le marché une baisse de prix de maïs. La mesurette, communément appelée MECA, se vend à 2200 voire 2500 francs congolais, alors que dans la même période, on pouvait voir le Kanangais l'acheter à 7000 jusqu'à 10 000 francs congolais. Suite à la rareté de cette denrée, pourquoi le prix s'est stabilisé? Kananga est une ville qui a toujours connu une hausse spectaculaire de prix des maïs sur le marché. Une situation due de manque d'approvisionnement par le voie de dessertes agricoles qui sont impraticables, mais aussi la rareté de trains de la CNCC sur la ligne des Bamouika, une voie essentielle pour le transport de maïs vers Kananga. Actuellement, le marché est inondé de maïs grâce à un projet mis en place depuis 2024 par la Banque mondiale.
Le programme national de développement agricole, PND en sigle, a permis aux petits exploitants d'obtenir des semences pour la culture de maïs. Du train qui approvisionne Kananga, parce que Kananga vit à partir de la production agricole qui vient de Moïka. Et aujourd'hui, nous sentons qu'à partir de Ndemba qui a été approvisionné, si vous allez vers Chibachi, il y a beaucoup de volets qui viennent. Au PNDA, la coordonnatrice de ces programmes du Kasaï central souligne que ce sont de grandes quantités de maïs produits par de petits exploitants en débat et dans les villages autour de Kananga qui ont permis à la ville d'être suffisamment approvisionnée. Notre objectif n'est pas seulement d'augmenter la production, c'est vrai, nous augmentons la production, nous devons aussi sécuriser les producteurs, les petits exploitants. Et c'est dans ce sens-là que le programme a pensé à mettre en place un produit nouveau qui est opérationnel pour cette saison ici, c'est l'assurance agricole. Notons que pour pérenniser cette stabilité, le PNDA va également appuyer les travaux d'aménagement de routes de dessert agricole pour un bon approvisionnement de la ville en maïs. Voilà ce reportage commenté par Chimène Dondo, met un terme à cette édition de 19h. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe rédactionnelle et technique. L'actualité revient dans moins d'une demi-heure avec Sandra Nyangitabou. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.